Le football européen traverse une zone de turbulence sans précédent. Entre l'Italie qui sombre après le départ fracassant de Gennaro Gattuso suite à une non-qualification historique pour la Coupe du Monde et le séisme interne à Chelsea avec l'éviction d'Enzo Fernandez, les structures du pouvoir vacillent. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons pourquoi le système italien s'est effondré de l'intérieur, départ de Gravina et Buffon. Comment la culture de club de Chelsea reprend le dessus sur les stars à 120 millions d'euros, et la vérité sur les tensions médicales entourant Kylian Mbappé au Real Madrid. Analyse tactique, enjeux financiers et storytelling politique, bienvenue dans l'autopsie du chaos moderne. Imaginez un monument qui s'effondre. Pas une fissure, pas un mur qui tombe, non, une structure millénaire qui se réduit en poussière sous nos yeux. Ce monument, c'est la Squadra Azzurra. Aujourd'hui, l'Italie n'est plus une nation de football, c'est un champ de ruines. Gennaro Gattuso vient de démissionner, laissant derrière lui un pays qui, pour la 3e fois consécutive, regardera la Coupe du Monde à la télévision. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. De Londres à Madrid, en passant par Marseille, le football européen est en train de muter. À Chelsea, un champion du monde à 120 millions d'euros est jeté au lion pour une question de culture. Au Real Madrid, on se bat contre des fantômes médicaux pour protéger l'investissement du siècle. Pourquoi tout explose en même temps? Pourquoi les institutions reprennent-elles le pouvoir sur les individus? Attachez vos ceintures, on plonge dans l'analyse la plus dense de l'année. Pour comprendre le départ de Gattuso, il faut comprendre le traumatisme. L'Italie ne s'est pas simplement ratée, elle a commis un suicide institutionnel. Après les départs de Gravina et de la légende Gianluigi Buffon, Gattuso était le dernier rempart, l'homme du grinta. Mais la passion ne remplace pas la structure. Tactiquement, l'Italie de Gattuso était une anomalie, un 4-3-3 hybride qui manquait cruellement de verticalité. On a voulu copier le modèle espagnol sans avoir les techniciens tout en oubliant l'ADN défensif qui faisait la peur de l'Europe. C'est l'histoire d'une fédération qui a refusé de se moderniser, préférant vivre sur les restes de Berlin 2006. Gattuso part, mais qui pour reprendre un navire qui a déjà touché le fond? C'est une crise d'identité profonde. Le calcio est en deuil et ce n'est pas une question de coach, c'est une question de civilisation footballistique. Entrons dans le cambouis. Pourquoi Gattuso a échoué là où Spalletti avait au moins maintenu une forme de cohérence? Le problème majeur réside dans la gestion des transitions. Sous Gattuso, l'Italie affichait un bloc médian beaucoup trop poreux. En phase offensive, les latéraux montaient sans couverture, laissant des boulevards aux adversaires. Les statistiques de XG, Expected Goals, concédées lors des derniers matchs sont effarantes pour une nation de ce rang. On parle d'une équipe qui domine la possession à 65%, mais qui ne déclenche que 3 tirs cadrés par match. C'est le syndrome de la possession stérile. Les joueurs semblaient perdus entre les consignes de pressing haut de Rino et leur instinct de protection du but. Résultat, une équipe coupée en deux, incapable de produire de jeu et vulnérable au moindre contre. C'est cet écart technique et tactique qui a mené à la démission. Le contrat est rompu, mais la plaie reste ouverte. Traversons la Manche. À Chelsea, Liam Rosenor vient de faire ce que aucun coach n'avait osé depuis l'ère Todd Boehly. Il a fait passer l'institution avant le prix d'achat. Écarter Enzo Fernandez pour le choc contre City, ce n'est pas une décision sportive, c'est un acte politique. On nous parle d'une ligne franchie, d'une culture de club bafouée. Enzo, c'est le symbole de ce Chelsea qui achète tout ce qui brille sans regarder l'âme. En le mettant sur la touche, Liam Rosenor envoie un message clair « Je me fiche de vos 120 millions, si vous ne respectez pas le groupe, vous ne jouez pas ». C'est une révolution de palais. Pendant des années, les joueurs de Chelsea avaient le pouvoir. Aujourd'hui, le vestiaire grince des dents, mais le terrain donnera raison ou tort à cette fermeté. C'est le retour du management à la dure, style Ferguson ou Mourinho, dans un monde de joueurs entreprises. À Madrid, l'ambiance est lourde. Ce n'est pas le genou d'Mbappé qui grince, c'est la communication du club. Voir Álvaro Arbeloa obligé de monter au créneau pour démentir des erreurs de diagnostic médical montre à quel point la pression est maximale. Le feuilleton du genou n'est que le symptôme d'une intégration plus complexe que prévu. Pourquoi Mbappé était-il sur le banc lors du derby? Choix tactique ou précaution médicale? La vérité se trouve sans doute entre les deux. Le Real Madrid est une machine de guerre qui ne tolère pas de faiblesse. Mbappé apprend que même avec son statut, il n'est qu'un rouage d'une institution qui le dépasse. La gestion médiatique d'Arbeloa est un maître d'œuvre de protectionnisme, mais en interne, les doutes subsistent. Si le physique du Français flanche, c'est tout l'édifice de Florentino Pérez qui tremble. Et que dire des erreurs lunaires de gestion?
Le OGC Nice qui se trompe entre le brut et le net pour Sofiane Diop. C'est 20% de masse salariale jetée par la fenêtre par pur amateurisme administratif. À Marseille, on cherche à vendre Højbjerg pour 12 millions d'euros alors qu'il est l'un des rares à tenir la baraque. On voit un football à deux vitesses. D'un côté, des algorithmes de recrutement ultra poussés et de l'autre, des erreurs de stagiaires sur des contrats à plusieurs millions. C'est cette dualité qui rend le football actuel si fascinant et si fragile. Les clubs sont des colosses aux pieds argiles, capables de dépenser des fortunes mais incapables de relire un contrat ou de gérer un vestiaire de 25 égaux surdimensionnés. Alors, que retenir de cette semaine de chaos? L'Italie doit se reconstruire sur des cendres, Chelsea doit choisir entre ses stars et son identité, et le Real Madrid doit protéger son diamant brut. Le football des individus est en train de perdre la bataille contre le football des structures. Ceux qui ne s'adapteront pas, comme la fédération italienne, disparaîtront de la carte. Ceux qui oseront trancher, comme Liam Rosenor, dessineront le futur. Le départ de Gattuso n'est pas une fin, c'est le signal d'alarme final. Le football ne pardonne plus l'amateurisme ni l'arrogance. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si l'analyse vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée. C'était votre analyste, à bientôt sur la Foot Chrono.